Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État et pour aujourd'hui je vous propose un HIIT full body avec mini-band élastique avec des difficultés de résistance plus ou moins importantes. Les miennes viennent de chez Prozis. Petit code promo DiétéFit10 si vous voulez en commander. On n'en a pas besoin pour l'échauffement, par contre, une paire de baskets, une bouteille d'eau, un tapis ou une serviette. On s'échauffe sans la mini-band, ensuite entraînement avec la mini-band et on reste jusqu'au bout. Petit finisher, let's go! On est parti en step touch. On écarte et on resserre les pieds. On va commencer à activer un petit peu le haut du corps également. On monte les coudes à hauteur d'épaule. Donnez de l'amplitude au mouvement. Et à présent, vous étendez les bras, on écarte et on resserre. Allez, on écarte, on resserre. Et même chose en direction du plafond. On monte et on descend les bras. On monte le genou de chaque côté, les bras descendent de chaque côté du genou. Gardez le buste bien droit. Expirez quand le genou monte. Et on ramène talon-fesse. On tire les coudes vers l'arrière. On penche très légèrement le buste vers l'avant. Et prenez appui sur un seul pied, on écarte. La jambe d'appui très légèrement fléchie. La sangle abdominale bien contractée. Très bien, plus que 4, 3, 2. Même chose de l'autre côté. On écarte, on resserre. On tient bon. Plus que 4, 3, 2, on part en pointant d'un côté puis de l'autre. Et petit à petit, vous levez la jambe sur le côté. Expirez. On repose la pointe au sol. Et petit à petit, la pointe vient vers l'arrière. On contracte bien les fessiers. Et on tire les bras. Le cardio doit monter tout doucement, tranquillement, plus que 10 petites secondes d'échauffement. Et relâchez, c'est parfait. On prend à présent sa mini-band. Vous pouvez tout à fait réaliser cette séance sans mini-band, ce sera tout à fait possible. La mini-band va apporter un peu plus d'intensité à votre séance. On va placer donc les deux pieds dans sa mini-band et on monte sa mini-band juste au-dessus du genou. Le but, c'est que vraiment votre mini-band, elle soit toujours sous tension. Elle ne doit jamais redescendre et glisser. D'accord? Donc là, on la place juste au-dessus de son genou. Et on va commencer. Premier exercice, on va alterner deux exercices. 30 secondes par exercice, 10 secondes pour changer d'exercice. On fera cette alternance d'exercices 3 fois. Donc là, on sera soit sur un squat jack. Les pointes de pied partent bien vers l'extérieur. Les genoux suivent les pointes de pied. On essaye de ne pas avoir le genou qui rentre vers l'intérieur. Si la bande remonte, on la redescend bien sûr. Ouvrez bien, pointe de pied vers l'extérieur. Si jamais vous ne pouvez pas effectuer d'impact, vous effectuez des sumo squats d'un côté puis de l'autre. La pointe de pied reste bien tournée vers l'extérieur. On revient au milieu, on part de l'autre côté. C'est le premier exercice. Deuxième exercice, si on peut, on est en appui sur les mains ou sur les avant-bras, comme vous êtes le mieux. On écarte les deux pieds en planche jack. On revient. Là, il va falloir être très vigilant à votre sangle abdominale. Ne laissez pas retomber le bassin vers le sol. On garde bien le nombril rentré. On écarte, on resserre. Si pour le moment cet exercice est trop compliqué, vous pouvez tout à fait étendre le pied d'un côté puis de l'autre.
Ou vous pouvez être allongé à plat ventre, décoller les pieds du sol et écarter les deux jambes. Vous allez cibler à peu près la même zone des fessiers. On est parti, on alterne ces deux exercices 3 fois, 30 secondes par exercice. Allez, on essaye de faire de son mieux dans 4, 3, 2, on est parti, go! On écarte, on resserre, on écarte, on resserre. On peut aller toucher le sol en gardant bien le dos plat, en poussant les fessiers vers l'arrière. Je vous rappelle, si vous ne pouvez pas faire l'impact, vous descendez en sumo squat d'un côté, puis de l'autre, les pointes de pied bien écartées sur le côté. Gardez le dos plat, fléchissez les jambes. On résiste jusqu'au bout. Allez, descendez un tout petit peu plus bas. Et relâchez. On se place soit à plat ventre, soit en demi-gainage, soit en gainage complet. On écarte soit les deux pieds en même temps, soit un pied après l'autre. Et on est parti, go! Écartez bien, hein, l'élastique bien sous tension, au maximum. Avancez les épaules au-dessus des poignets. Nombril rentré. On résiste, on résiste. Encore. Allez, tenez bon. On tient jusqu'au bout, quel que soit son niveau. Et relâchez. Deuxième fois. On se redresse, soit les sumo squats alternés, soit les squats jack. On est parti, go! Allez, fléchissez bien les jambes. Descendez au maximum. La sangle abdominale bien contractée. Plutôt que de s'arrêter, on n'hésite pas. Sumo squat alterné d'un côté puis de l'autre. Si on n'en peut plus, on fléchit. Encore. Plus que 4. Et relâchez. On est soit allongé sur le ventre, on décolle les deux jambes du sol en gardant bien la sangle abdominale contractée, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Et go. Allez, ne bloquez pas la respiration. Inspirez par le nez. Expirez profondément par la bouche. On résiste, on résiste. On peut tout à fait écarter un pied d'un côté, un pied de l'autre. Ou écarter, écarter, resserrer, resserrer. C'est possible. On fait de son mieux. 5 petites secondes. Et relâchez. Troisième et dernière fois sur ces exercices. On repart soit sur les sumo alternés, soit sur les squats jack. Et go! Je sais pas chez vous, mais ici, il commence à faire très chaud. Allez, fléchissez bien. Les genoux, attention, pas vers l'intérieur, on écarte. On se sert de ses muscles. Allez, continuez à bien fléchir les jambes. 10 secondes. Et relâchez. On est soit allongé à plat ventre, soit en gainage ou demi-gainage. Et on est parti, go! Allez, dernière ligne droite avant une mini pause. Le temps de vous hydrater un petit coup. Attention, ne relâchez pas le bassin, nombril bien rentré. Les fessiers bien dans le prolongement du buste. Engagez la sangle abdominale, 10 secondes. Et relâchez. Il est temps de vous hydrater et je vous présente les exercices suivants. Exercice suivant, 2 possibilités, même 3. Vous avez toujours votre élastique au-dessus du genou. Vous allez pouvoir alterner les fentes vers l'arrière, d'accord? Moins traumatisant pour les genoux, moins compliqué pour le cardio. Vous pouvez tout à fait alterner vos fentes vers l'avant si vos articulations vont bien, d'accord? On descend quoi qu'il en soit, bien 2 angles à 90 degrés, la jambe arrière est fléchie. On est en appui sur la pointe de pied de la jambe arrière. Si on a du mal à ressentir le fessier de la jambe avant, on penche très légèrement le buste vers l'avant
en gardant la sangle abdominale contractée. Et au niveau de vos genoux, essayez de ne pas les rapprocher l'un de l'autre. Ils restent bien dans l'axe des chevilles et pas les pieds sur la même ligne, sinon c'est instable. Vous pouvez tout à fait ajouter une dimension pliométrique à cet exercice pour faire monter davantage le cardio. D'accord? Là, c'est dans un second temps, quand vous maîtrisez bien l'exercice. Cet exercice, on l'alternera avec le mountain climber. On est en appui sur les mains, l'épaule au-dessus du poignet, la tête dans le prolongement du buste. On ramène un genou, puis l'autre, vers la poitrine plus ou moins rapidement. Si vous ne pouvez pas prendre appui sur le haut du corps, vous pouvez tout à fait être allongé sur le dos et effectuer un mouvement de pédalage en gardant bien le bas du dos plaqué. D'accord? Vous pouvez même effectuer épaules, genoux opposés. À vous de voir ce qui vous convient. On est parti. On part sur les fentes alternées. On est parti, go! Fente alternée, en sautant ou sans sauter, vers l'avant ou vers l'arrière. Les deux jambes se fléchissent. On n'hésite pas à pencher légèrement son buste vers l'avant, de façon à bien ressentir le fessier de sa jambe avant. Là, on essaye de faire monter son cardio. Allez, gardez les genoux bien écartés et redescendez votre élastique. S'il remonte trop, et relâchez. On est soit en pédalage allongé sur le dos, soit en mountain climber, on appuie sur les mains. Et on est parti, go! Plus ou moins rapidement. Forcez bien, tirez bien sur votre élastique. Si vous voyez qu'il remonte trop, n'hésitez pas à le redescendre au-dessus de l'articulation. Et go! Le nombril bien rentré, les fessiers dans le prolongement du buste. 10 petites secondes. Plus que 4. Et relâchez. Ok, n'hésitez pas à replacer votre élastique avant les fentes. Alternez. On est parti, go! On descend. Attention à vos genoux, je me mets de face. Les genoux, chacun dans leur axe. C'est important pour les préserver, quelle que soit votre option. Allez, on n'hésite pas. Bien fléchir, replacer son élastique. S'il remonte, s'il fait des siennes. Fléchissez les jambes, continuez à les fléchir jusqu'au bout. Et relâchez. On se replace, soit sur le mouvement de pédalage allongé sur le dos, soit sur le mountain climber. Et on est parti, go. Donc si ces exercices sont déjà compliqués pour vous sans bande élastique, ne cherchez pas à la mettre pour le moment. Cherchez à être plus à l'aise sur les exercices sans bande élastique. Et quand vous serez vraiment à l'aise, il sera temps de progresser au niveau de votre intensité. 5 secondes. Et relâchez. Dernière fois que l'on alterne ces deux exercices. On est parti, go sur les fentes. On fléchit bien. Gardez la sangle abdominale contractée. Allez, continuez. Essayez de garder le même rythme du début à la fin. Quel que soit votre rythme. Pas forcément le mien, le vôtre. Celui qui vous convient. Celui qui vous permet de sortir de votre zone de confort. Go, go, go. On continue. 5. Et relâchez. Dernière fois, soit le mountain climber, soit le pédalo. Et on est parti, let's go. Plus ou moins rapidement, contrôlez le mouvement. Forcez au maximum pour ramener le genou vers la poitrine. Avancez bien les épaules au-dessus des poignets, la tête dans le prolongement du buste, le dos bien allongé. 10 petites secondes avant la pause. On résiste. On sort de sa zone de confort, on le fait ensemble.
Et relâchez, très bien. Petite pause avant les deux suivants. On garde toujours son élastique au-dessus du genou. On ne le place pas sur la rotule, bien au-dessus de l'articulation. On sera sur le mouvement, un mouvement que souvent en coaching, mes coachés détestent. Mais pourtant, c'est sympa après quand on le maîtrise. On est presque à quatre pattes, mais le genou ne repose pas au sol. On éloigne quand même ses genoux de ses mains de façon à avoir le dos le plus plat possible. Et là, on avance, main, jambe opposée d'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Pas besoin d'avoir une grande longueur. Vous faites 2-3 pas vers l'avant, 2-3 pas vers l'arrière, ça sera très bien. Si toutefois vous ne pouvez pas effectuer cet exercice, vous passez allongé sur le dos et cette fois-ci, les jambes tendues. D'accord? Une jambe vers le plafond, une jambe vers l'avant. On alterne, bras, jambes opposés d'un côté puis de l'autre. On est parti. On commencera. Ben non, on n'est pas parti, je vous ai pas expliqué le deuxième exercice. Deuxième exercice, donc, le pas de patineur, un exercice qu'on a déjà pu faire ensemble si vous me suivez depuis un petit moment. On va passer d'une jambe sur l'autre. La jambe d'appui se fléchit, le buste se penche vers l'avant et on imagine vraiment qu'on glisse d'un pied sur l'autre. On contracte bien le fessier de la jambe arrière. Si vous ne pouvez pas effectuer d'impact, vous faites la même chose en passant d'une jambe sur l'autre, en restant dynamique, en penchant un petit peu le buste vers l'avant. On va d'ailleurs commencer par ce pas de patineur avant de faire la marche de l'ours. Dans 3, on est parti, go! D'une jambe sur l'autre, on essaye d'activer les bras pour faire monter davantage le cardio. Allez, d'une jambe sur l'autre, fléchissez bien la jambe sur laquelle vous reposez votre poids de corps et repoussez. On essaye de passer le moins de temps possible au sol. On serre bien les abdos. On essaye d'accélérer un petit peu. Plus que 5. Et relâchez. On est presque à quatre pattes. On décolle ses genoux du sol. Et on avance. Main, jambes opposées, go! La variante, je te la rappelle, tu peux être allongé sur le dos, les jambes tendues ou fléchies, et main, jambes opposées, position de la bête morte située sur le dos. Gardez bien le nombril rentré. Très bien, descendez les genoux, pas trop vos genoux, bien 5 cm maxi du sol. Allez, résistez et relâchez. Deuxième fois, on est sur le pas de patineur. Go! Allez, d'un côté de l'autre. Fléchissez votre jambe d'appui. On s'y croit vraiment. On imagine qu'on est en train de faire du roller, du patin à glace, du ski de fond pour ceux qui n'ont jamais fait tout ça. Faites de votre mieux. Allez d'une jambe sur l'autre, en étendant l'autre vers l'arrière, en contractant bien le fessier. Allez, encore un petit peu. On y va, on y va. Droit sur son objectif. Et relâchez. On est à présent sur la marche de l'ours. Et go, le dos le plus plat possible. On avance main, jambes opposées. La sangle abdominale bien contractée. Très bien. Allez, c'est parfait. Ne bloquez pas votre respiration. Allongez la nuque. Allongez le dos. Encore. Plus que 4. Et relâchez. Troisième et dernière fois sur ces exercices. Dans 3. On est parti, go! Allez, d'un côté de l'autre. Très bien. Encore. On essaye d'accélérer un petit peu la cadence si on peut. On pense bien à contracter le fessier de la jambe qui s'étend vers l'arrière. On garde les abdos bien contractés. On reste focus.
Focus sur son objectif, sur ses motivations. Et relâchez. Marche de l'ours ou bête morte. Et on est parti. On avance. Main, jambe opposée. Allongez bien le dos. Allongez la nuque. On privilégie la qualité à la quantité. Le dos bien plat. Le genou bas. Très bien, c'est parfait. Plus que 10 petites secondes. On s'accroche, on s'accroche. Et relâchez. Il est temps de vous hydrater et je vous présente les deux exercices suivants. Pour l'exercice suivant, celui qui sera cardio, vous pouvez, option avec impact, réaliser une petite navette devant, derrière, en activant les bras, en penchant légèrement le buste vers l'avant. Si vous ne pouvez pas réaliser d'impact, vous allez pouvoir étendre, pointer une jambe, puis l'autre vers l'arrière. Si vous ne vous rappelez plus de l'option, vous pouvez faire un petit retour en arrière à chaque fois, bien sûr. Et on alternera cet exercice avec celui-ci. L'option. Vous choisissez l'option, bien sûr, en fonction de vos possibilités. Soit vous êtes à quatre pattes. Alors, on essaye de ne pas avoir les genoux trop près, sinon on ne sollicite pas sa sangle abdominale. Les genoux sont au-dessus des hanches. Les épaules sont au-dessus des poignets. Et là, vous allez étendre bras-jambes opposés d'un côté puis de l'autre, sans forcer avec le dos. La gardez bien le nombril rentré. Première option. Deuxième option, vous pouvez tout à fait être sur les avant-bras, d'accord, avoir le bas de la cuisse au sol, et on vient toucher loin vers l'avant, et on étend la jambe arrière. Et l'option vraiment du dessus, quand vous maîtrisez bien toutes ces options, vous pouvez étendre main-jambe opposée d'un côté puis de l'autre. Si vous avez l'impression qu'il n'y a aucun effet avec l'élastique, que ça ne force pas suffisamment, vous pouvez le descendre au niveau des chevilles. Même chose sur celui du dessus. Même chose, pas sur l'articulation, au-dessus de l'articulation, c'est tout à fait possible si vous avez l'impression qu'il y a plus de résistance. Ce sont les deux derniers exercices, le dernier circuit que l'on enchaîne 3 fois. On commence donc sur celui devant-derrière avec l'impulsion ou non de... Et on est parti, go! Allez! On lutte contre la résistance de l'élastique. Penchez légèrement le buste vers l'avant. Gardez bien la sangle abdominale contractée. On tient bon, 5 dernières secondes. Et relâchez. On se place à présent soit à 4 pattes, soit en demi-planche, soit en planche complète. Et on lève main-jambe opposée, go. Contractez bien le fessier, prenez le temps, ne vous précipitez pas. Stabilisez sur la planche. Avant de décoller, le bassin ne doit pas bouger. Et vous serrez au maximum le fessier. Toujours les épaules bien au-dessus des poignets. Le nombril bien rentré. Et c'est le fessier qui se contracte. On ne force pas avec le bas du dos. Plus que 5. Et relâchez. On se redresse. Deuxième fois. La petite navette. Dans 2. Et on est parti. Go! Allez, essayez vraiment de faire monter le cardio sur cet exercice. Attention à vos genoux, c'est pareil, hein. Ils restent toujours bien dans l'axe des chevilles. On essaye d'activer. Encore un peu. Allez, continuez. Faites du mieux que vous pouvez. Et relâchez. En gainage ou à 4 pattes. Dans 4. Et on est parti, go. Contrôlez bien. Gardez bien les fessiers dans le prolongement du buste.
C'est la contraction du fessier qui vous permet de redresser la jambe, de la relever. Encore. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez bien sûr accentuer un petit peu la cadence. Plus que 5 secondes. Et relâchez. Troisième et dernier tour. Avec ces deux exercices. Dans 2. On est parti, go! Allez, on essaye d'accélérer encore un petit peu. Encore, encore. Faites de votre mieux. 10 petites secondes. On y va, on accélère. Et relâchez. On est en gainage. Dernière fois. Pour le moment. 2. Et on est parti, go! C'est très très bien. Allez, contrôlez toujours. Essayez de ne pas avoir les fessiers trop haut. Hein. Si vous avez l'épaule au-dessus du poignet, normalement vous avez un bon placement au niveau du bassin. Si vous ne relâchez pas, bien sûr, la sangle abdominale. Plus que 4. Et relâchez. C'est parfait. Si vous êtes débutant, je vous invite à passer directement sur le finisher. Si vous êtes confirmé ou intermédiaire, nous allons reprendre tous les exercices du premier jusqu'au dernier que l'on refait une dernière fois sous forme de circuit avant le finisher. On repartira donc avec l'élastique au-dessus de ses genoux sur les squat jacks. C'était le premier exercice que l'on avait vu. Dans 3, 2, on est parti. Si vous ne pouvez pas faire d'impulsion, je vous rappelle, c'était les sumo squats alternés d'un côté de l'autre. Cette fois-ci, c'est pas une blague. Chaque exercice que vous faites, c'est la dernière fois pour aujourd'hui. On tient bon. Fléchissez vraiment vos jambes. Gardez les genoux dirigés vers l'extérieur. 10 secondes. Et relâchez. On est sur les planches jack ou alors allongé sur le dos et on écarte, on resserre. 2, on est parti, go! C'est très bien. Vous vous rappelez que vous pouvez tout à fait étendre une jambe puis l'autre en étant également sur le bas de la cuisse. On appuie sur les avant-bras, vous serez plus à l'aise. Allez, plus que 10 petites secondes. On accélère si on peut. Et relâchez. On se redresse. On est sur les fentes alternées avec un saut sans saut. Vers l'avant ou vers l'arrière. Dans 2. Et on est parti. Fléchissez au maximum vos deux jambes. Très bien. Attention à vos genoux toujours. C'est parfait. On a dépassé la moitié. 10 petites secondes. On continue à fléchir les deux jambes, devant et derrière. Et relâchez. Soit allongé sur le dos en pédalage, soit en mountain climber, on appuie sur les mains. On est parti, go! Plus ou moins rapidement, en fonction de l'énergie qui vous reste. Avancez bien les épaules. Allez, on résiste, on résiste. On a dépassé la moitié. On fait de son mieux. 10 petites secondes. On continue. Et relâchez. C'est parfait, on se redresse. On est sur le pas de patineur. Avec l'impulsion ou sans l'impulsion. Et on est parti, go! Très bien.
Fléchissez bien la jambe sur laquelle vous reposez votre poids de corps. La pointe de pied légèrement dirigée vers l'extérieur. On a dépassé la moitié. Et relâchez. Marche de l'ours à présent. Ou bête morte, allongée sur le dos. On est parti. Allez, allongez le dos. Descendez vos genoux. C'est parfait. Contrôlez le mouvement. Mains, jambes opposées. Abdos contractés. Nombril rentré. 10 petites secondes. Allez, tenez bon, plus que 5. Et relâchez. On peut redescendre son élastique tout en bas, au-dessus de la cheville, si on n'a pas assez de résistance. On est sur la petite navette. Avant-dernier exercice, go! Allez, on active le haut, on active le bras. Le bas, les bras et le bas, les deux. Allez, le plus rapidement possible. Donnez de l'amplitude à vos mouvements. Ça permet une dépense énergétique plus importante que si vous bâclez les mouvements, que si vous les faites à moitié. Et relâchez. On est en gainage sur les mains ou sur le bas de la cuisse ou à 4 pattes. On lève bras, jambes opposés. On est parti, go! Expirez bien en montant le bras et en décollant le pied du sol. C'est le dernier exercice du tour. Dernier exercice avant le finisher. On avance bien les épaules, on continue à être bien placé, bien positionné sur ces 10 dernières secondes. Allez, jusqu'au bout. Et relâchez. C'est très très bien. Ne partez pas. Il nous reste le finisher 30 secondes. Les 30 dernières secondes, vous aurez besoin d'un compteur ou de compter par vous-même. On sera plus sur le haut du corps parce qu'on a essentiellement travaillé. Alors certes, avec les gainages, on a un petit peu travaillé les épaules, mais on a quand même plus travaillé le cardio et le bas du corps. Donc là, on aura sa petite bande entre les deux mains. On aura sa petite bande entre les deux mains. Changer de couleur, vous avez vu. J'ai pris un peu moins dur pour le haut du corps. Donc, vous placez les mains à l'intérieur de votre bande, ce sera plus préférable. D'accord? Les mains écartées de la largeur d'épaule. Vous pouvez être sur le bas de la cuisse. Vous pouvez complètement être à 4 pattes. Alors, à 4 pattes, pas les genoux trop près, c'est toujours la même chose. De façon à pouvoir engager votre sangle abdominale. Ou vous pouvez être sur les pointes de pied, bien sûr. On descend sur une pompe. On se redresse. Et là, on tire une main le long du buste. D'accord? Vous attrapez votre élastique, vous tirez, on revient, une pompe, et on tire de l'autre côté. Et ce que l'on va faire, on va compter le nombre de pompes que l'on a fait. D'accord? Sur 30 secondes, je vous laisse vous préparer. Vous pouvez tout à fait être à 4 pattes sur le bas de la cuisse ou sur les pointes de pied. Dans 3. Et on est parti. On tire. Allez, grande amplitude, la poitrine doit presque toucher le sol. Et le coude, aller le plus haut possible. Soufflez bien sur la montée de la pompe. Ce sont les dernières secondes. On résiste, 10 secondes. Allez, là, c'est le haut du corps qui chauffe. Et relâchez. 13. Et vous, dites-moi tout en commentaire. Pensez à vous hydrater, à vous étirer. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de mes autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt.